l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2. Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté. Et toi-même un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Je vous invite à vous asseoir. Alors aujourd'hui, nous fêtons une belle fête, une grande fête, la fête de la présentation de Jésus au temple. Alors ce qui est assez intéressant, même si je n'ai pas forcément été creuser le sujet, ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est en même temps c'est la fête de la vie consacrée. Et la vie consacrée, c'est à la fois une chance dans l'Église, mais c'est simplement le déploiement, on va le voir, de la grâce baptismale. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste un surplus de la grâce de Dieu qui a été accomplie en Jésus-Christ. Une des premières choses, alors je vous rassure tout de suite, hein, ça ne va pas être forcément très long. Voilà, en plus vous avez, je pense tous été à la messe et déjà entendu parler.
voilà, sur ce texte-là. Il y en a avec qui on était ensemble ce matin, donc nous avons déjà entendu un certain nombre de choses. Il y avait 3 points que je trouvais intéressants, parce qu'en fait, je suis désolée, moi j'aime beaucoup ce texte, en fait, simplement. Je trouve qu'il est d'une richesse incroyable et qu'il a une portée encore, justement, dans notre monde actuel. Je fais juste une petite digression, mais notamment par les figures. Alors, excusez-moi parce que l'expression est très très bienveillante dans ma bouche, mais par les 2 vieux qui nous sont présentés. Et là, on voit qu'il y a une réelle place et il y a une réelle fécondité, peu importe l'âge. Et que dans ce texte-là, il nous est choisi de nous parler de 2 personnes qui sont très avancées en âge. Et voilà, dans notre société où la personne âgée n'est pas forcément valorisée, on pense qu'elle n'a plus forcément de place à apporter, voilà, c'est d'une belle espérance et ça nous rappelle que Dieu nous utilise et voilà, Dieu a besoin de nous à tout âge. Voilà, c'est d'une belle espérance. La première chose que j'avais envie de voir avec vous dans ce texte, c'était justement la dimension filiale. Il y a quelque chose de très très beau dans l'ordre de l'offrande de notre vie à Dieu, le Père, qui est très marqué dans ce texte-là. C'est Jésus qui est présenté. Il n'est pas présenté à n'importe qui, il est présenté au Père. Et en fait, notre vie dans le déploiement de notre grâce baptismale, c'est exactement ce mouvement-là. C'est-à-dire que notre vie est présentée au Père. Alors là, c'est un acte, on va dire passif, oblatif, mais passif. C'est Jésus qui est présenté par la Vierge Marie au Père. Et on verra plus tard qu'il fera une offrande beaucoup plus active, où il va s'offrir de lui-même au Père à la croix. Mais nous avons besoin de ces 2 mouvements, la Vierge Marie qui nous prend et qui nous emmène et qui, voilà, qui élève nos vies, qui élève tout ce que nous sommes vers le Père. Nous ne sommes ni rien ni moins, enfin nous sommes des enfants de Dieu. Et à ce titre-là, cet honneur-là, cette gloire-là, cette dignité-là, nous sommes présentés comme une offrande en fait au Père, une offrande agréable, sainte et qui plaît à Dieu. Notre vie, chacune de nos vies, est une offrande agréable qui plaît à Dieu. Et le premier mouvement, c'est vraiment ce mouvement, c'est je me laisse attirer par le Père, je me laisse porter, je me laisse offrir au Père. Et le deuxième mouvement, c'est je m'offre, parce que ma vie est une offrande en fait. Et dans la vie consacrée, on n'a rien d'autre à offrir. On n'a pas forcément beaucoup de biens matériels, on n'a pas une carrière, on n'a même pas une famille à offrir. Donc la seule chose que nous pouvons offrir à Dieu, c'est simplement nos vies. Et nous n'offrons pas ce que nous faisons, nous offrons simplement ce que nous sommes. Et voilà, c'est simplement tous les jours se présenter à Dieu le Père en disant « Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ma vie, prends-la et fais-en ce que tu veux. » C'est mon offrande à moi. Et c'est Saint Paul qui nous dit ça dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 1. Il nous dit ceci, il nous dit « Je vous exhorte, frères », moi je rajoute toujours frères et sœurs, parce qu'en plus la majorité, nous sommes quand même en majorité féminine ici. Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de l'Éternel ou par les miséricordes de l'Éternel, à offrir vous-même vos vies en sacrifice vivant, saint et agréable, ça sera de votre part un culte raisonnable. Et en fait, c'est Saint Paul qui nous entraîne à cette suite-là, à offrir en fait nos vies comme un parfum d'agréable odeur. C'est une expression qu'il utilise dans un autre endroit de la Bible, ce parfum qui monte vers Dieu, ce parfum d'agréable odeur. C'est pas, je me présente pas à Dieu simplement pour un souci. Alors, je sais pas, parce que du coup, parler des fois d'offrande ou parler de sacrifice, ça peut faire peur. En fait, c'est simplement à un moment me dire, ma vie ne m'appartient pas, Dieu m'a donné ma vie. Et en fait, je lui rends pour qu'il me la redonne. Et en fait, on a sans arrêt ce mouvement-là. Je donne ma vie au Père et le Père me la redonne. Je redonne ma vie au Père. Et en fait, on a ce mouvement-là d'échange d'amour de nos vies, en fait, où plus on avance dans le temps, j'espère, je dirais ça encore dans, je sais pas, dans 20 ans, mais j'espère vraiment que plus on avance en âge et moins on a l'impression que notre vie nous appartient parce qu'elle appartient en Dieu, et qu'à partir du moment où elle est entre les mains du Père, finalement, voilà, ça m'apaise et je n'ai pas à stresser parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Et que du coup, ça m'ancre profondément dans ma vie de tous les jours, ça m'ancre et ça m'enracine et ça me rassure de savoir que finalement ma vie ne m'appartient pas et qu'elle appartient à Dieu. Et c'est vraiment
finalement le déploiement de toute notre vie baptismale. C'est cette offrande-là. C'est venir, et des fois venir, enfin je sais que culturellement, par exemple, arriver chez quelqu'un les mains vides, on n'aime pas trop. On aime bien venir, voilà. Alors que là, quand on vient les mains vides, parce que finalement, on n'a rien d'autre à présenter. Et c'est dans ces mains vides, je peux y mettre tout ce que finalement qui compose ma vie. Mes espérances, mes joies, mes souffrances, mes peines, ma misère. Et Dieu ne veut pas simplement le meilleur de nos vies, il veut aussi tout ce qui ne va pas bien dans nos vies, pour qu'on puisse lui déposer. Et c'est vraiment cette attitude-là, c'est cette attitude filiale. Je suis enfant de Dieu. Et ça se voit dans le don de ma vie. Le deuxième point, qu'on voit très bien et qu'on voit justement à travers, donc du coup, c'est tellement belle figure de Siméon et de Anne, c'est cette attente et cette espérance. C'est l'attente de la réalisation des promesses de Dieu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, alors on ne connaît pas toute leur vie, on les voit à la fin de leur vie, mais en fait, ils sont tellement prêts, ils ont tellement été enracinés dans l'attente et dans l'espérance, que quand vient le moment de la réalisation des promesses de Dieu, et pourtant ils vont en voir un tout petit bout de cette réalisation, mais ils vont quand même rentrer dans cette réalisation des promesses de Dieu, et là ça concerne les promesses de Dieu, pas simplement sur leur propre vie, sur le peuple d'Israël. L'attente du Messie était l'attente la plus importante depuis des générations, et toutes les femmes se préparaient à être la mère du Sauveur. Il y avait cette attente de la venue de Dieu, de la réalisation de toutes les promesses que Dieu avait déjà données par les prophètes. Trop souvent, là je parle pour ma propre vie, quand Dieu parle sur nos vies, que ce soit de n'importe quelle manière, il peut parler de tellement plein de façons, mais juste en lisant la Bible, nous avons des quantités de promesses de la part de Dieu. Trop souvent, nous nous décourageons parce que c'est long, parce que nous ne voyons pas toujours advenir aussi rapidement que ce que nous aimerions. Et il y a cette notion de patience, il y a cette notion d'espérance, il y a cette notion d'attente, mais d'attente active pour le coup. C'est j'attends avec mes tripes, excusez-moi, mais j'attends avec mon zèle le plus profond, cette espérance qui vient de Dieu, et que Dieu a dit qu'il allait faire, et que je sais que Dieu va faire. Et c'est cette attente-là. Et dans la vie consacrée, cette attente, c'est l'attente eschatologique. C'est-à-dire, c'est l'attente du fait que le royaume de Dieu va advenir sur terre. Et chaque fois que nous prions, chaque fois que nous offrons nos vies, nous espérons que le royaume de Dieu vienne encore plus rapidement. Et on a beau regarder autour de nous, on a beau regarder les infos, ça fait mal, c'est douloureux. Moi, je pleure régulièrement en regardant les infos, mais ça n'empêche pas cette espérance et cette attente. Parce que je crois profondément que toutes les promesses de Dieu, que son retour, que le fait qu'il veuille venir davantage dans les vies, j'y crois profondément. Et je sais que Dieu ne peut pas décevoir. Alors, ce n'est pas simplement mon attente, hein, c'est l'attente de toute l'Église, en fait, de voir advenir le royaume de Dieu au milieu de nous. Et il y a cette attente-là. Et dans nos prières, nous devons attendre, nous devons, tout ce que Dieu a promis, Dieu n'est pas en retard pour l'accomplir, nous dit l'Écriture. Dieu n'est pas en retard. On a beau regarder autour de nous, Dieu n'est pas en retard. Dieu sait ce qu'il fait, et chaque fois que dans nos cœurs, nous désirons faire advenir ce règne de Dieu, donc que Dieu règne de plus en plus dans nos cœurs, plus Dieu règne dans ma vie, plus Dieu va régner dans le monde. En fait, pour que Dieu règne dans le monde, il faut qu'il prenne davantage de place dans toute la vie des croyants, de ceux qui ont mis leur espérance en Dieu, de tous ceux qui ont donné leur vie en Dieu, pas forcément dans la vie consacrée, le fait de donner sa vie en Dieu et de demander que Dieu règne en priorité dans nos vies, dans nos familles, dans les lieux où nous travaillons, dans nos quartiers, fait advenir ce règne de Dieu. Donc voilà, la deuxième chose, c'était vraiment cette attente, et cette attente qui ne déçoit point. L'attente de Dieu ne déçoit point. Et des fois, c'est tellement long et nous nous décourageons et nous pensons que Dieu ment dans ses promesses. Dieu ne ment pas dans ses promesses. Dieu nous fait attendre, mais Dieu réalise toujours. Et non seulement il réalise toujours ses promesses, mais il réalise au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer, que ce soit des promesses sur nos vies, sur nos quartiers, dans nos familles, sur notre diocèse. Nous avons beaucoup d'attentes. Je vous assure que tous les jours, nous prions pour notre paroisse, nous prions pour notre diocèse, et nous sommes sûrs que le royaume de Dieu va advenir encore davantage que ce que nous voyons aujourd'hui.
Et c'est une espérance, qui nous rend heureuses. Et la troisième chose, pareil, enfin le troisième axe, c'est vraiment un découlement du premier, c'est la vie filiale. Et voilà, quand on déploie la vie filiale, on rentre dans la vie dans l'esprit. Et ce qui est hyper intéressant dans la vie de Siméon et d'Anne, c'est de voir comment ils ont été conduits par le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit, dans ce déploiement de la vie filiale, leur a parlé, leur a donné des certitudes, et ils ont accueilli ce que Dieu a dit dans leur vie, et ils ont attendu, ils ont tenu ferme. Et on voit comment ils sont mus, en fait, par le Saint-Esprit, tout simplement parce que leur vie est offerte. C'est-à-dire que leur vie, elle est offerte. Leur vie est un don, et à partir de ce don-là, Dieu peut venir se saisir de leur vie et les emmener là où ils veulent. C'est cette disponibilité de cœur et d'obéissance qu'il y a dans les vies. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille dans la vie consacrée. C'est mon cœur est disponible et c'est Seigneur, là où tu m'envoies, j'irai. Tu m'envoies à Nancy, me voici, j'ai 6 ans. J'entame ma 7e année. Voilà, c'est là où Seigneur m'envoie, je vais. Vers les personnes vers qui il m'envoie, je vais. Il n'y a pas de... C'est pas moi qui vais choisir ma mission. C'est Dieu, en fait, qui nous envoie en mission et vient nous chercher parce que Dieu a un appel. Pour ceux qui étaient là le week-end dernier, Dieu a un appel et Dieu a une vocation sur chacune de nos vies. Et il attend juste qu'une chose, c'est-à-dire que nos cœurs soient disponibles et qu'il puisse nous emmener comme ça, là où il veut. Et c'est Saint Paul aussi qui nous dit, dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 14, il nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. À partir du moment où je deviens enfant de Dieu et que je me mets en mouvement, je permets au Saint-Esprit de prendre ma vie et de m'emmener. M'emmener, c'est pas forcément au loin. Hein. Il ne faut pas aller forcément voir des grandes choses. C'est à partir du moment où, voilà, c'est Seigneur, mon cœur est disponible. Là, ils n'ont pas été très loin. En fait, Anne, elle était déjà dans le temple. Voilà, elle n'était pas très loin. Vu qu'on sait que depuis, je n'ai pas compté, mais depuis un certain nombre d'années, elle était dans le temple, elle jeûnait, elle priait, elle attendait en fait de voir la consolation d'Israël et elle était présente. Elle était déjà là, donc elle n'a pas été loin. Mais son cœur était tellement disponible qu'à partir du moment où Joseph et Marie sont arrivés dans le temple avec l'enfant Jésus, son cœur était tellement disponible qu'elle a reconnu quoi? Un enfant qui vient avec ses parents. En fait, en gros, c'était ce qu'elle voyait tous les jours depuis des dizaines et des dizaines, et des dizaines d'années, en fait. C'est-à-dire que tous les jours venaient des couples avec des enfants pour présenter leur enfant à Dieu. Ça faisait partie des coutumes et des choses vraiment importantes en Israël. Et tout à coup, arrivent Marie, Joseph et Jésus, ils n'ont rien de plus que les autres. Ils ne font même pas partie des castes les plus importantes. Ils apportent 2 tourterelles ou 2 petites colombes, c'est-à-dire vraiment la classe un petit peu en dessous de la moyenne. Et tout à coup, elle reconnaît parce que son cœur est disponible. Siméon, on ne sait pas où il était, mais c'est probablement pareil, il n'était pas loin. Ils ne sont pas allés loin. Mais son cœur était tellement disponible qu'à partir du moment où le Saint-Esprit lui a dit, je ne sais pas comment il lui a dit, hein, mais voilà, moi j'interprète ce que je lis dans l'Écriture, mais en fait il lui a dit, ça y est arrivé le temps de l'accomplissement, Siméon s'est levé et c'est pareil, il a reconnu quoi? Il a reconnu un enfant, un petit enfant. On en voit tous les jours, enfin j'espère, des petits enfants. Et voilà, ils ont reconnu quelque chose qu'ils attendaient, qu'ils espéraient. Et c'est voilà, à cause de et grâce à cette disponibilité de cœur et à cette obéissance à Dieu dans les grandes et dans les petites choses. Voilà, on va du coup simplement prendre un temps de prière tout simple. On va disposer nos vies devant Dieu. On n'a rien d'autre à faire. En fait, on pense des fois que la vie chrétienne c'est super compliqué. En fait, c'est pas plus compliqué que de disposer sa vie, de disposer son cœur et de croire que notre vie est un sacrifice qui a une bonne odeur devant Dieu, tout simplement.